Bonjour à tous, voici la vidéo sur vos énergies personnelles en ce mois d'août 2025. Alors dans une précédente vidéo, j'ai parlé des énergies universelles et collectives que représente août 2025. On est sur un mois universel 8. Donc j'explique tout ça dans la précédente vidéo. Et puis là, dans cette vidéo, justement, je vais davantage parler de vos énergies personnelles. C'est-à-dire qu'au sein de ces énergies universelles, qui sont donc activées davantage quand vous êtes avec d'autres personnes, eh bien, quel est votre rythme personnel? Quel est votre besoin? On va aller davantage regarder ça dans cette vidéo. Alors, je suis Delphine Ragon, créatrice de la numérologie de la métamorphose. Et j'insiste là-dessus parce que la numérologie de la métamorphose, c'est une pratique qui se veut accompagner l'être humain dans une dimension vivante, connectée au cœur, et à une recherche de reconnexion profonde à soi, au sens de sa vie, et à ce qu'on est venu accomplir ici. Donc il y a vraiment quelque chose qui invite à soutenir l'évolution, à soutenir la reconnexion profonde à soi et à son âme, et à ouvrir des portes. On est sur une numérologie vraiment vivante, qui accompagne l'humain. Et donc, dans cette vidéo, voilà, je vous explique davantage les énergies personnelles en ce mois d'août. On a des rythmes, il y a des saisons qui sont là, qui nous accompagnent. Eh bien, on va se caler à cette image de la nature, on va se caler là-dessus. Il y a des périodes aussi pour nous, en tant qu'être humain, pour être davantage dans une dynamique de semer, de démarrer des choses. Il y a des périodes où on est plus invité à se retirer, à se reposer, d'autres périodes où on va être plutôt dans une forme de récolte de ce que l'on a semé. Donc quand on met en lumière tous ces cycles, toutes ces périodes, ça met vraiment du sens, et la plupart du temps en plus, ce dont je m'aperçois énormément, c'est que les personnes sont déjà naturellement, sans le savoir, en phase avec leur propre rythme. Elles posent souvent des actes, elles font souvent des choix qui, quand on regarde en numérologie, viennent confirmer qu'elles sont bien à l'écoute de leur rythme profond. Donc c'est pour ça que la numérologie vient vraiment soutenir profondément ce rythme que l'on a, et elle apparaît comme nécessaire dans la vie d'une personne quand on a vraiment besoin de ce soutien, de cette aide, parce qu'on n'arrive pas à voir clair. C'est une pratique qui est énormément en lien avec la vibration justement du 7, qui permet d'éclairer le sens de sa vie, éclairer sa situation actuelle, éclairer les décisions peut-être qui sont à prendre, quelles sont voilà, les influences, et qu'est-ce qui me permet de prendre la meilleure décision quand on n'y arrive pas, parce qu'on est embué par des problèmes personnels, par des histoires de vie qui parfois sont compliquées. Donc c'est vraiment une pratique qui se positionne en soutien d'une évolution, et qui vient accompagner à un moment l'être humain, et jusqu'à ce qu'il puisse être en mesure de sentir par lui-même. C'est vraiment ça le but de toutes ces pratiques, en fait, hein, c'est de, à un moment, pouvoir, quand on sent qu'on est autonome, on peut par soi-même écouter ses propres rythmes, prendre ses propres décisions. Alors ça demande parfois toute une vie, hein, mais en tout cas, le but, voilà, ce n'est pas de rendre dépendant ou d'enfermer dans des nombres qui déterminent, mais plutôt au contraire de recueillir de l'aide de ces énergies qui sont là à notre service et au service de notre évolution. Alors, si je reprends les énergies du mois universel 8, on est donc sur un mois 8 qui vient nous aider à transformer. C'est une force qui monte, l'étape du 8, pour récolter tout ce que l'on a semé depuis le début de l'année. Parfois, ça peut être des récoltes anciennes, mais en tout cas, c'est vraiment une récolte de ce que l'on a semé, une invitation à transformer éventuellement ce avec quoi on n'est pas en accord à l'étape du 8. C'est une force, voilà, qui monte pour transformer, réaliser, produire. C'est une force qui donne de l'énergie justement pour poser un équilibre, une justice, une réorganisation. C'est vraiment, ça nous concerne dans une dynamique matérielle, concrète, mais avec une dimension vraiment d'envergure parfois. Ça peut être le moment justement de poser des actes importants pour nous permettre justement des actes forts de transmutation, ou des actes forts pour aller vers la réussite de nos projets, par exemple. Donc au milieu de cette force collective qui monte, là, que l'on peut sentir dans l'air, alors attention, il y a toujours involutif et évolutif, mais ça je l'explique justement dans la précédente vidéo. Et alors ça me fait penser qu'effectivement mes étudiants, enfin certains de mes étudiantes m'ont demandé, comme avant je faisais des webinaires tous les mois pour expliquer les énergies mensuelles, puis surtout
Qu'est-ce qu'on vient travailler? Parce que c'est ça aussi. C'est pas juste de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais à quoi ça me renvoie, qu'est-ce que je viens travailler? Le 8, il nous permet de travailler sur des peurs profondes parfois, qui sont en rapport avec l'argent, avec la justice ou l'injustice, avec le pouvoir. Qui sont des peurs qui vont nous confronter parfois à la peur du manque. Donc la peur de ne pas avoir suffisamment, la peur de ne pas réussir, la peur d'être manipulé, puisqu'il y a une force dans l'énergie du 8. Donc on peut sentir que les autres aussi peuvent avoir une force, on traverse cette peur que les autres nous manipulent. La peur de la violence. La peur, paradoxalement, de la réussite, puisque quand je réussis quelque chose, ça peut me confronter aussi derrière à quoi? La peur de l'échec. Voilà, on traverse tout ça, et puis l'impuissance, on traverse aussi l'humiliation. Après, il y a des plus grosses blessures, on va dire, et tout ça, c'est toujours à mettre en lien avec le reste du thème, et de ce qui apparaît dans le thème personnel, justement, d'une personne qu'on étudie, hein, donc on voit et ça met en lumière les blessures. J'explique également ce travail sur les blessures, ou en tout cas une partie de ce travail sur les blessures dans le livre que j'ai écrit, qui est sorti l'année dernière aux éditions Larousse, collection Nouvelles Énergies. Donc faire son thème numérologique, hein, découvrez la puissance de votre jour de naissance. Et dans ce livre, il y a plusieurs étapes. Ça a été écrit comme un chemin initiatique, un parcours initiatique. J'aborde à l'étape de la mort, justement, méta, mort, or et ose, qui sont 4 étapes. À l'étape de la mort, j'aborde justement la dimension des blessures. C'est la mort symbolique, c'est les parties de notre ego qu'on est invité à laisser mourir, entre guillemets, pour pouvoir renaître à la 3e étape, qui est l'étape de l'or, de toute la richesse que l'on a en nous. Et justement, on parle voilà, de certaines blessures, je parle de certaines blessures dans ce livre, et je fais le lien avec le 8 là, qui est aussi traverser la peur de la mort, la peur des choses qui se terminent, de la fin, des deuils à faire, voilà, des nouvelles étapes. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas une prédiction, mais c'est plus d'observer que ces peurs que l'on retraverse chaque mois sont des peurs qui sont des filtres, ce sont des visions que l'on a et qui sont souvent apeurées ou limitées sur la vie, sur le monde, sur sa vie, sur soi, sur la vie, sur le monde. Et en numérologie de la métamorphose, on met de la conscience justement sur ces peurs, sur ces filtres, sur ces croyances qui finalement nous éloignent de notre nature profonde. Donc si je crois, et j'explique tout ça justement, hein, si je suis dans une croyance que l'autre peut me manipuler, je vais émettre des vibrations, je vais émettre des fréquences, je vais émettre des informations dont je ne suis pas toujours consciente, mais que les autres vont percevoir et qui finalement vont faire que je vais attirer des personnes qui vont me manipuler, ou des personnes face auxquelles je me sens impuissante, où j'ai l'impression que j'ai plus de pouvoir, que l'autre abuse de son pouvoir, etc. Donc c'est vraiment reprendre sa responsabilité. C'est ça le 8 aussi qui nous propose. Hein. On est dans l'énergie universelle du 8, donc c'est pour ça que j'en parle aussi dans cette vidéo. C'est reprendre sa responsabilité dans la dimension de création et de manifestation. Le 8 nous permet justement, c'est une force de manifestation matérielle, mais s'il n'est pas mis en lien, vous voyez dans la forme du 8, il y a les 2 boucles, s'il n'est pas mis en lien avec quelque chose de plus grand, eh bien ça reste une manifestation tout simplement matérielle, et donc l'argent qui concerne l'énergie du 8, le pouvoir, la réalisation, la réussite, quand ils sont dénués de toute cette conscience, de tout ce qui est plus grand, eh bien ça peut faire des personnes qui vont à ce moment-là devenir effectivement manipulatrices, qui vont devenir intéressées que par l'argent, qui vont avoir des prises de pouvoir, qui vont créer la destruction, l'injustice, la guerre, etc. Donc en fait, on comprend d'où vient cette énergie quand elle est mal utilisée et à quoi elle nous invite. Donc vraiment, le 8 nous invite à rééquilibrer, à se tenir au centre, mais à agir et à manifester dans la matière le monde d'en haut. Hein. C'est l'équilibre du monde d'en haut et du monde d'en bas, vraiment se trouver au centre. Donc dans tout ça, quand on met de la lumière sur les croyances, et ça vous permet finalement, à partir du moment où vous l'observez et que vous pouvez mettre de la lumière et de la conscience là-dessus, ça ne vous... Alors c'est pas que ça vous appartient plus, mais en tout cas, ça ne vous
possède plus, entre guillemets, ça ne prend plus le dessus sur vous, vous mettez de la conscience, donc vous reprenez la maîtrise, vous passez justement du contrôle, qui est mu souvent par la peur, à la maîtrise, qui est davantage en lien avec l'amour et la confiance en soi, et dans tout ce qui nous entoure. Donc ça, c'est l'étape du 8, l'étape universelle, collective, qu'on traverse tous ensemble. Ça se peut que vous soyez aussi dans une étape personnelle autour du 8, que ce soit dans une année personnelle 8, que ce soit dans un cycle. Il y a des cycles, il y a des réalisations, il y a des étapes de notre vie dans lesquelles on traverse sur 9 ans, par exemple, des étapes. Donc ça se peut que vous soyez aussi concerné personnellement par cette énergie-là. En ce qui concerne le mois d'août, eh bien, vous allez avoir un mois personnel qui va être propre au mois d'août et qui va suivre également un cycle qui est plus relié à un cycle annuel. Alors, je vous explique le calcul. Si vous connaissez déjà, vous pouvez avancer. Si vous ne connaissez pas, c'est la première fois que vous voyez une vidéo où vous découvrez un calcul sur un mois personnel, je vais vous proposer d'appuyer sur pause pour pouvoir prendre le temps de votre calcul, et si vous n'êtes pas sûr, éventuellement, de m'en faire un commentaire. Je vais faire en sorte de pouvoir y répondre. Il y a des périodes où je suis plus disponible que d'autres, mais normalement, je fais en sorte de pouvoir répondre à toutes les demandes de calcul, de vérification des calculs. Alors, votre mois personnel, vous allez additionner pour cela le jour de naissance avec votre mois de naissance, avec 2025, avec 8, qui correspond au mois d'août. Donc, jour de naissance, plus mois de naissance, plus 2025, plus 8, vous obtenez un résultat. Ce résultat, vous le réduisez encore de façon à ce que vous puissiez obtenir un nombre entre 1 et 9. Par exemple, si vous obtenez le 25, non, parce que si vous additionnez avec 2025, ça pourrait vous faire, par exemple, 2054. Si vous obtenez ce que vous obtenez comme résultat, vous allez réadditionner jusqu'à ce que vous obteniez un nombre entre 1 et 9. Si, dans ces nombres-là, ces sous-nombres, vous avez un 11, un 22, eh bien, gardez-les précieusement, gardez-les aussi en tête, parce qu'ils auront une signification dans votre moi personnel. Une signification qui peut être importante. On appelle ça un métanombre, qui va nous donner une information importante, il va vous donner beaucoup d'inspiration, beaucoup d'énergie pour ce mois. Voilà, donc jour de naissance, plus mois de naissance, plus 2025, plus 8, le tout réduit à un nombre entre 1 et 9, on réadditionne et on réduit jusqu'à obtenir un nombre entre 1 et 9, et donc le nombre que vous obtenez au final, c'est votre mois personnel pour ce mois d'août. Si vous obtenez du 7, ça veut dire que vous êtes en mois personnel 7, ça veut dire que en juillet vous étiez en mois personnel 6, et que en septembre vous serez en mois personnel 8. Il y a vraiment ce cycle qui a commencé pour vous il y a plusieurs mois et qui va se terminer bientôt. On est sur des cycles annuels de 9 mois, et qui se perpétuent comme ça. Donc là, maintenant, je vais vous expliquer, je vais passer aux explications du mois personnel en lien avec ce mois universel 8, ce mois d'août. Avant cela, je vous propose de prononcer une phrase ou de pouvoir vous relier à l'énergie d'une phrase qui correspond à l'énergie lumineuse du 8. Une phrase que vous allez pouvoir retrouver pour ceux qui l'ont dans l'agenda 2025 et le futur agenda 2026, agenda numérologique, bien évidemment. Si cela vous intéresse de vous le procurer, vous pouvez soit le mettre en commentaire ou soit vous abonner à la newsletter. Toutes les informations sont en description. On va lancer les préventes en septembre du futur agenda, donc la collection, comment je pourrais dire ça, le numéro pour 2026 qui va être spécial, une édition voilà, spéciale autour de la fréquence du zéro et de l'espace des possibles, parce que j'ai à cœur vraiment d'accompagner les personnes à découvrir cet espace qui est extraordinaire et qui est tellement notre nature profonde et accessible à tous et que l'on a oublié. Alors dans l'agenda, je propose justement chaque mois, c'est mon agenda donc forcément il y a des papiers, des énergies, des mantras pour pouvoir se relier à l'énergie du mois. Donc je vous propose une des phrases que j'ai écrites, que j'aime beaucoup concernant l'énergie du 8, c'est « Avec courage, je transmute le passé pour vivre un présent en abondance ». Parce que si vous vivez des difficultés en ce mois d'août dans l'énergie universelle 8, eh bien ça se peut qu'il y ait des événements du passé, des choses qui soient encore là, que vous ayez besoin de transmuter,
de pardonner, ça peut créer de la colère, ça peut créer des injustices, ça peut faire remonter des choses, des traumatismes. Et donc le 8, c'est une force de libération. Si elle est vécue en involutif, elle bloque. Si elle est vécue en évolutif, elle permet de libérer, de transmuter et de guérir. Donc je vous propose cette phrase de transmuter le passé. Avec courage, je transmute le passé pour vivre un présent en abondance, parce que l'énergie du 8, c'est ce qui nous ouvre justement à l'abondance de la vie dans sa dimension matérielle, l'abondance matérielle. Et ça permet de comprendre cette force d'abondance, justement, et ça permet aussi de l'intégrer. Alors, si vous êtes en moi personnel 1 dans cette énergie de transmutation, de transformation des choses, et voilà, c'est justement un moi qui est assez puissant, donc on est sur un nouveau départ, donc c'est une nouvelle énergie qui vient vers vous, un nouveau cycle, qui vous invite justement à vous positionner, à faire preuve d'audace, d'affirmation. Donc vous êtes invité peut-être à transformer quelque chose dans le domaine de l'autorité, du positionnement, de votre place, de votre capacité justement à prendre des décisions pour aller vers votre autonomie, pour aller vers suivre votre direction à vous. Ça peut concerner le père, ça peut concerner l'homme, ça peut concerner le masculin en vous, si vous êtes une femme, ou même si vous êtes un homme. Le masculin en soi, c'est la capacité à agir justement, à concrétiser, à réaliser. Donc c'est vraiment une énergie très active qui vous accompagne ce mois-ci, et qui vous permet de poser des bases, des nouvelles bases, de semer des nouvelles graines. Et écoutez vraiment cette énergie, parce qu'elle est active pour vous. Donc allez-y, lancez les choses, soyez audacieux, prenez le leadership s'il y a besoin. On est sur des énergies fortes du 1, du 8, même si vous êtes en année personnelle 2, qui est quand même une année où on s'ouvre à l'autre, on crée des accords, des compromis, des partenariats, etc. Vous êtes quand même dans une énergie d'affirmation et de nouveau départ. Donc allez-y, c'est une très belle période pour semer, commencer des choses. Si vous êtes en moi personnel 2, eh bien là on va être sur une énergie plus douce, effectivement, bien que c'est relatif, parce qu'on a quand même en fond une énergie 8 qui est puissante, et en même temps qui invite à rééquilibrer tout ce qui va concerner le domaine relationnel pour vous, ou les accords que vous pouvez avoir, les partenariats que vous pouvez avoir. Donc il y a peut-être une énergie ou une invitation à être dans quelque chose d'un peu stratégique. Ça peut être justement quelque chose qui vous invite à faire preuve de diplomatie, qui vous invite à écouter, peut-être un retour à l'écoute de vous-même, ou être davantage dans l'écoute aussi de l'autre, pour pouvoir créer le compromis. Donc là, vous n'êtes pas dans du moi je fonce, j'écoute que ma direction. Non, non, c'est vraiment moi personnel 2, ouvrez-vous à l'autre. Ouvrez-vous, écoutez, il y a vraiment une notion d'équilibre justement dans la relation. On n'est pas dans quelqu'un qui doit gagner et l'autre qui doit perdre, parce que le 8 est beaucoup autour de ça quand il est dans la compétition, quand il est dans son ombre. Là, on est vraiment dans un juste équilibre, ou plutôt gagnant-gagnant, justement, dans cette énergie du moi personnel 2. Et ce qui va bien pouvoir vous aider, justement, c'est d'écouter votre intuition. C'est d'avoir ce côté flair intuitif qui va vraiment vous guider. Une écoute qui est très fine, mais qui va vous guider, justement, pour faire preuve voilà, pour améliorer, pour arrondir les angles. Si vous êtes en moi personnel 3, là on va être sur une énergie très créative, on va être sur une énergie qui va être très même fertile, qui a envie de s'amuser, qui a envie de jouer, qui est ludique. Alors ça correspond tout à fait à l'énergie des vacances, du fun, de l'amusement, du lien avec les enfants, de tout ça. Et en même temps, vous pouvez avoir envie je sais pas, de prendre un crayon, de dessiner, de vous laisser aller à votre créativité et de transformer quelque chose justement dans ce rapport à votre créativité, ou peut-être à votre communication, votre capacité à vous exprimer. Justement, ça va être important pour vous de bien réussir à vous exprimer, de bien équilibrer, parce qu'on est dans un mois de transformation, mais d'équilibre aussi, donc de vos paroles, de vos mots, de votre expression. Vous pouvez justement libérer quelque chose, libérer une énergie, et en même temps, si vous êtes quelqu'un qui parlait beaucoup, voilà, vous pouvez justement, ou qui avait tendance à avoir une parole peut-être dure, le 8, il va peut-être vous aider justement à équilibrer, à transformer les choses dans ce domaine-là. On est aussi sur quelque chose qui peut vous amener, un sentiment peut-être d'envol, ou de mise en lumière de votre valeur, de vos talents, qui peut être assez joyeux pour vous, qui peut être quelque chose de très talentueux.
En tout cas, ça vous est facilité le 3 et c'est une énergie qui invite justement à fluidifier, à faciliter, à être dans quelque chose de beaucoup plus spontané. Si vous êtes sur un mois personnel 4, alors si vous êtes sur un mois personnel 4, là vous avez vraiment besoin, avec une énergie universelle 8, d'aller planifier les choses, d'aller poser les choses, d'aller concrétiser les choses, c'est vraiment les pieds sur terre. On regarde concrètement le quotidien, on est sur des questions justement du quotidien, de sécurité, de territoire, d'organisation, de planification, ça va vous faire du bien. Donc ça peut être de remettre de l'ordre, même dans votre travail, dans vos réalisations professionnelles, dans vos projets, on repose les bases, on est sur les fondations, on est sur les bases, on est sur quelque chose qui a besoin d'être solidifié, d'être amené dans la matière, pour pouvoir donner une stabilité justement, une pérennité aussi. Donc c'est très important de prendre le temps pour vous ce mois-ci, de bien poser les choses, parce que vous êtes aussi en train de préparer sur du long terme des choses, des projets. Donc la planification, l'organisation, tout ça, aimez ça ce mois-ci, ça va vous aider, ça va vous sécuriser, et ça va vous permettre vraiment de poser des choses qui vont mieux vous aider dans les mois qui vont suivre. Si vous êtes sur un mois personnel 5, alors on est là sur une période, on est entre le 5 et le 8, on a deux énergies qui sont quand même des énergies de changement et de transformation. Et puis avec le 5 sur une transformation qui est relativement rapide, changement rapide, parfois même des imprévus, mais qui peuvent être pour vous l'occasion justement de vous adapter, des choses que vous n'aviez pas forcément envisagées, et qui se présentent, eh bien suivez-les parce que vous êtes invité à ouvrir des nouveaux horizons, ouvrir des nouvelles portes, peut-être à travers un voyage, une expérimentation, une découverte, une modification de quelque chose, ben ça va vous apporter un sentiment peut-être plus de légèreté ou de réadapter justement, réorganiser quelque chose qui va mieux vous correspondre et qui va vous apporter du plaisir, qui va vous apporter plus de liberté. Vous avez ce besoin, moi personnel 5, c'est l'étape où on a besoin de changer quelque chose pour aller vers plus de liberté, de plaisir, voilà. Et un rapport au corps aussi, qui est important. Donc soyez à l'écoute de votre corps, c'est lui qui va vous guider ce mois-ci. Donc il peut y avoir vraiment des changements profitables pour vous, des belles opportunités, des beaux virages. Attention à l'impulsivité ou au vouloir aller trop vite. C'est vrai que ça peut bouger vite, mais bon, c'est une énergie très rapide de 5. Et en même temps, on est quand même dans un mois universel 8 qui dit qu'il y a une maturité derrière. Le 5, c'est changement rapide, le 8, c'est plutôt transformation, mais il y a une maturité dans ce fond de transformation. Si vous êtes en mois personnel 6, ben là vous avez besoin vraiment d'être à l'écoute de votre cœur pour favoriser l'harmonie ce mois-ci. Ça peut être en rapport avec la famille, ça peut être en rapport avec le foyer, ça peut être en rapport avec l'immobilier, les responsabilités, tout ce qui va être les liens du cœur aussi, ça peut être le couple. Et bien là, soyez à l'écoute justement de votre propre cœur. Vous pouvez être amené justement à restaurer l'estime de vous-même, à écouter votre cœur pour favoriser cette harmonie, cet amour, cet embellissement. L'étape du 6 propose d'amener de la beauté, ça peut être dans la décoration, ça peut être dans les relations, ça peut être sur vous ou avec les autres, dans vos relations. Et en même temps, qu'il ne soit pas un sacrifice ou qu'il ne soit pas une obligation, vous avez ce besoin davantage d'écouter votre cœur. Donc le cœur vibre fort en ce mois personnel 6, et ça va vraiment être une invitation à rééquilibrer. On est sur deux énergies d'équilibre, le 6 et le 8. Donc il y a une recherche d'équilibre qui est assez importante et qui va vous permettre peut-être d'aboutir à des nouvelles responsabilités, même si vous êtes quand même au sein d'une année personnelle 7. Donc on n'est pas sur des départs de projet dans une année personnelle 7 ou sur des nouvelles choses qui commencent, puisque le 7 aide plutôt à mettre fin, à se détacher, discerner, à aller à l'intérieur. Donc c'est probablement même une transformation intérieure pour vous, de votre rapport à la beauté, à l'estime, à l'art aussi, on est dans le domaine artistique. Si vous êtes sur un mois personnel 7, à l'étape du 7, il y a un besoin de ralentir, il y a un besoin de réfléchir. Dans un mois universel 8, qui est quand même un mois aussi de transformation, de récolte, de production, vous pouvez être tiraillé entre les deux, un besoin, peut-être que vous sentez, parce que vous allez passer en mois personnel 8, donc peut-être vous sentez quelque chose qui arrive,
mais c'est pas encore le temps. Donc vous êtes à l'étape de la clarification. Prenez le temps de réfléchir, d'observer les choses, de mettre au clair, de mettre du sens. Utilisez justement, s'il y a besoin, la numérologie ou des pratiques qui vont vous aider à y voir clair sur tout ce qui est en train de se passer pour prendre les bonnes décisions et pour agir davantage, transformer le mois prochain, qui est un mois personnel 8, qui va être un mois assez important puisque vous êtes en année 8. Donc on est vraiment dans un besoin d'analyser les choses de manière assez stratégique. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel ou dans tout ce qui va concerner les réalisations, les projets, voilà, la transformation. On est quand même dans quelque chose de très concret pour vous qui êtes en année personnelle 8. Alors, si vous êtes en mois personnel 8, là, on est sur une double énergie 8. Donc il y a une année... non, il y a un mois universel pour le mois d'août qui est un mois 8, et puis vous aussi, vous êtes à votre étape à vous sur une énergie personnelle 8. Donc vous pouvez écouter déjà tout ce que j'ai dit dans la vidéo du mois d'août qui vous concerne, et qui vous concerne à titre personnel. Donc on est vraiment sur un double impact du 8, donc double énergie 8, double puissance, donc double capacité de récolte de ce que vous avez semé. Alors vous pouvez récolter beaucoup, vous pouvez être dans une grande récolte, vous pouvez être dans une reconnaissance, dans quelque chose qui vous revient, dans une croissance, dans une renommée, dans une réussite, dans vraiment une envergure, quelque chose où vous sentez que ça peut vraiment vous amener à un rayonnement. Et puis, si vous êtes vraiment plus dans votre droiture, dans votre intégrité, que vous vivez cette énergie 8 dans sa côté « je reprends ma responsabilité », je suis dans mon intégrité, et que je crée l'équilibre, ça peut vraiment être un mois à savourer, j'ai envie de dire, savourer pleinement ce mois personnel 8. Et en même temps, si le 8, c'est celui qui va vraiment vous confronter directement à ce que vous avez semé. Donc vous récoltez. Si c'est difficile, si c'est compliqué, s'il y a du conflit, des luttes de pouvoir, de l'agressivité ou des choses qui remontent, profitez vraiment de cette énergie qui vous accompagne pour transmuter les choses. Ça peut être aussi dans le domaine financier que ça vous concerne. Voilà, c'est vraiment une invitation à poser les choses et à transformer peut-être des peurs. Ou justement à investir. L'énergie du 8 n'hésite pas justement pour pouvoir amener une croissance, à investir. Voilà, ça peut être acheter ou vendre. C'est du commerce. On est sur quelque chose qui peut amener une fructification. Mais en tout cas, soyez et restez honnête. C'est très important avec l'énergie du 8. Sinon, il y a une loi de retour qui est très rapide et surtout qui est très puissante. Le 8, c'est une énergie puissante. Donc ça revient en puissance dans un sens comme dans l'autre. Donc je vous souhaite de tout cœur que ça vous revienne dans une puissance lumineuse du 8. Et puis si vous êtes sur un mois personnel 9, là, on est sur une fin de cycle. Vous êtes à la dernière étape d'un cycle qui, comme pour vous, a commencé... en janvier, même si vous étiez en mois personnel 2 en janvier, là vous avez eu tout un début d'année, et là vous clôturez quelque chose ce mois-ci, c'est comme si vous mettiez fin à ce qui ne vous convient plus. Le 9 il aide vraiment à mettre fin aux limites, et à s'ouvrir à des nouvelles perspectives, à s'ouvrir à des nouveaux horizons. Il y a des portes qui peuvent s'ouvrir, et puis qui peuvent vraiment vous permettre une belle transformation quand même en ce mois personnel 8. Donc on est sur à la fois la clôture de quelque chose et en même temps une possibilité d'ouverture assez importante et de récolte aussi, parce que le 9 nous permet de continuer de récolter. Donc sur de nouveaux horizons, vous pouvez apercevoir peut-être des choses qui arrivent à vous, des propositions qui vont se mettre davantage en place à partir du mois prochain et des mois qui suivent. Donc il peut y avoir une belle énergie de reconnaissance qui vous arrive, des gratitudes. Soyez dans cette énergie-là également. Le 9 va vous demander d'ouvrir votre cœur, de favoriser la générosité, la transmission, la gratitude. Voilà, ce sont des qualités humaines. Voilà, l'altruisme, la bienveillance. Donc soyez dans toutes ces énergies-là. Et puis si c'est difficile, puisqu'une fin de cycle, ça demande toujours de laisser partir des choses parce qu'on prépare, donc on est entre deux dans une fin de cycle, on sait ce qui part, et parfois on a du mal à le laisser partir, mais on ne sait pas trop ce qui arrive, on le pressent, mais on est encore entre deux, et c'est pas forcément toujours une situation confortable, donc c'est vraiment, si vous vous accrochez justement à des choses du passé,
vous savez que ça vous convient plus, mais vous accrochez, c'est là que ça va être difficile. Donc s'il y a un peu d'émotion, laissez couler vos émotions. Le 9, c'est une énergie qui peut être émotionnelle justement, mais qui vous aide. L'émotion, c'est quelque chose, quand elle est vécue en conscience, qui est très libérateur. Si elle est vécue avec résistance ou sous une autre forme, eh bien, ça peut être quelque chose dans lequel on n'arrive pas à sortir. Par contre, si elle est vécue en conscience, c'est une émotion, c'est salvateur, ça nous permet de laisser partir les choses. Donc si vous avez des émotions, c'est ok, ça vous permet justement de vous détacher de certaines choses, et en même temps, si vous réussissez à mettre fin à certains schémas du passé, à préparer le renouveau qui arrive, ben c'est royal pour vous. Voilà pour les mois personnels. Alors, en ce qui concerne le 11, le 22 et le 33, si vous les trouvez, je pense que vous trouverez surtout le 11 et le 22. Parce que dans les calculs, il faudrait voir. Alors ça, ce sont toujours des grandes questions qu'on a avec mes élèves. Est-ce qu'il y a un 11, est-ce qu'il y a un 22, est-ce qu'il y a un 33? Comment est-ce qu'on le calcule? Comment est-ce qu'on le trouve? C'est toujours la grande question. En tout cas, s'il arrive et que s'il apparaît assez spontanément dans vos calculs sans que vous ayez pensé, si vous voyez un 11 ou un 22, ça veut dire le 11, 1 plus 1, ça fait du 2. Donc si vous êtes en mois personnel 2, regardez s'il n'y a pas du 11 avant. Et si vous êtes en mois personnel 4, regardez s'il n'y a pas du 22. Parce que ça va nous indiquer qu'il y a deux métanombres. Il y a un métanombre qui se cache, entre guillemets, derrière. Et si vous êtes en mois personnel avec un métanombre, dans une énergie comme celle du 8, qui crée parfois de l'intensité, ça vous invite justement à passer à un niveau supérieur dans votre vie, mais à écouter votre inspiration et à prendre soin de tout ce qui va être hyper sensible. Avec les métanombres, on est sur des énergies qui sont hyper, sont des antennes, mais en même temps, les antennes, parfois, elles peuvent être sur haute tension. Donc, comprendre ce fonctionnement, comprendre qu'il y a des... C'est comme si on augmentait le feu sous la casserole, ça monte, ça bout, et donc il y a une énergie qui est là, elle sert à quoi? Elle vous sert à capter l'inspiration, pour pouvoir vous permettre de passer peut-être à un niveau supérieur dans votre vie, de recevoir une guidance qui vous aide à dépasser des choses, à réaliser, à produire, à transformer, qui vous aide au niveau relationnel, ou qui vous aide au niveau territorial, ou au niveau professionnel, si vous êtes en 2 ou si vous êtes en 4. En tout cas, ce sont des énergies qui vont être assez, en ce mois universel 8, assez intenses. Donc, n'hésitez pas, si vous sentez vraiment que c'est très fort pour vous, à vous faire accompagner, à prendre une séance ou quelque chose, quelqu'un qui puisse vous permettre justement de retrouver un équilibre, ou d'utiliser, de vous laisser traverser par ces énergies de façon beaucoup plus en surfant avec, en vous laissant traverser de façon à ce que ça puisse être quelque chose de créatif et non pas au contraire d'intense. Mettre la notion du 11, du 22 ou du 33, quand il est présent, et les métanombres en général, c'est une force effectivement supplémentaire qui arrive, mais qui nous aide à quelque chose. Donc, on a besoin de bien comprendre. Et si on ne les comprend pas, effectivement, ça peut donner des tensions électriques dans l'air, en soi ou autour de soi. Mais si vous comprenez bien cette énergie, vous vous laissez traverser par l'inspiration, vous allez chercher peut-être des pratiques plus alternatives ou plus énergétiques, des choses qui vont vous permettre de retrouver un alignement, et ça va vous ouvrir des portes assez importantes. Ça peut donner beaucoup de sens, beaucoup d'énergie, voilà. Vous pouvez ouvrir aussi des portes sur des plans plus spirituels, plus énergétiques, dans ces moments-là. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ces énergies personnelles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé déjà à avoir 2 semaines, là, pratiquement, du mois d'août. Donc l'énergie s'est déjà installée, et de regarder à peu près au milieu du mois votre énergie personnelle, ça peut vous permettre de comprendre ce que vous traversez, puis de réajuster. Donc c'est assez intéressant de le faire à ce moment-là. Si vous voulez en savoir plus sur la numérologie de la métamorphose, alors je vous ai parlé bien évidemment du livre que j'ai écrit l'année dernière, qui est sorti aux éditions Larousse, Faire son thème numérologique. Il y a l'agenda, bien évidemment, qui va sortir, l'agenda numérologique, où je mets plein d'astuces, plein de messages, tout ça c'est vraiment pensé pour vous accompagner énergétiquement dans votre chemin annuel. Il y a les jeux de cartes également aussi, de l'oracle des nombres, qui vous permettent de recevoir un message, le message de votre âme. Quel est le message de mon âme? Donc là, effectivement, j'arrive sur du 9.
Le 9 vient ici attirer ton attention sur ton lien avec l'étranger. Est-ce que tu as prévu de faire un voyage? Est-ce que tu aurais le souhait de développer quelque chose en lien avec l'international, etc., etc. Donc ce sont des messages qui viennent dans une continuité de cette guidance que peut apporter la numérologie de la métamorphose, la guidance de l'humain, une guidance évolutive qui viennent soutenir l'évolution et qui viennent vraiment permettre un déploiement. Et vous avez également la possibilité de faire une consultation de votre thème personnel avec moi ou avec les personnes que j'ai certifiées. Donc tout ça c'est en description ou sur mon site internet également. Et également, si vous avez envie de vous engager, si vous sentez l'envie d'aller plus loin, si vous avez l'appel, eh bien il y a la formation aussi qui est dispensée. Donc la formation de numérologie avec les bases, avec vraiment tout ce qui va vous permettre d'explorer non seulement comment calculer, donc tous les calculs à faire pour un thème personnel, mais surtout la traduction dans une dimension évolutive, humaine, respectueuse et lucide pour accompagner justement l'être humain. Donc dans le thème personnel, dans le thème relationnel, le thème de couple, avec les enfants, avec la famille, avec les parents, les frères et sœurs, les amis, les collègues, numérologie professionnelle, numérologie orientation professionnelle, mais numérologie aussi d'activité professionnelle, posture professionnelle et plein d'autres choses. C'est très 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 riche. On a un accompagnement qui s'effectue sur une plateforme de cours où on est présent quasiment tous les jours. Moi je fais en sorte d'être présente tous les jours, et puis j'ai deux formatrices aussi, et puis d'autres personnes qui m'accompagnent, qui peuvent aussi répondre à toutes les questions tous les jours qu'il peut y avoir, qui sont posées par écrit. On a les webinaires quasiment toutes les semaines. Là en ce moment c'est les vacances, alors effectivement on a une petite période un peu plus ralentie sur une quinzaine de jours, mais autrement il y a des webinaires toutes les semaines en direct. Vous pouvez venir poser vos questions. Si vous ne pouvez pas être là au webinaire en direct, vous les posez sur le chat et on vous répond rapidement. Que dire, si vous avez envie de voir les replays des webinaires, ils sont quasiment tous disponibles en replay. Et puis il y a tous les thèmes, tout est abordé. Enfin, le but de cet accompagnement, je l'ai vraiment voulu pour qu'il soit au plus près de toutes les aspirations que vous pouvez avoir. Et donc dès qu'une personne émet un souhait, je l'écoute, je vois si c'est effectivement possible pour améliorer tout le temps et au plus près de chaque personne l'apprentissage, de façon à ce que y ait un socle. C'est très important pour moi, parce qu'on est sur quelque chose qui est en ligne. Alors bien évidemment il y a des présentiels aussi qui sont proposés, des présentiels de pratique qui sont proposés, et en même temps à travers ces présentiels il y a effectivement des personnes qui ne pourront pas venir jusqu'ici à Brocéliande. Donc on a des lectures de thèmes, des pratiques de thèmes avec des personnes, des pratiques aussi en ligne. Enfin, tout est vraiment pensé le plus possible pour s'adapter en permanence à la plupart des demandes et rester dans quelque chose d'humain, rester dans un accompagnement qui soit personnalisé. C'est pas juste une formation en ligne et démerdez-vous, c'est plus une formation qui soit proposée à toutes les personnes. Il y a les personnes qui vont vouloir justement se débrouiller toutes seules avec leur apprentissage, d'autres qui vont avoir besoin du lien, d'autres qui vont avoir besoin qu'on leur réponde, qui sont autonomes mais qui ont des questions, d'autres qui ont besoin d'être en lien, qui vont venir, qui vont échanger, qui vont créer des liens entre elles. Donc voilà, ça a été pensé pour la plupart des personnes, et on a des très très beaux retours. Ça c'est pour ce cycle 1, et puis il y a le cycle 2 de numérologie thérapeutique qui va plus loin, mais ça c'est une autre étape. Donc voilà, je serais ravie de vous y retrouver, et puis pour tous ceux qui êtes déjà avec nous, merci de me suivre, merci de nous suivre, merci d'être là, parce que c'est aussi grâce à vous que tout ça peut être possible aujourd'hui. Donc voilà, un grand merci et un très bon mois d'août, à bientôt.